quand je parle en français, donc le texte qui va suivre est en anglais. Donc, c'est quelque chose de nouvelle expérience en arrière de la cravate, mais je n'en ai pas, là. And I rely on my co-pilot a lot. In my life also. So, on a mon copilote qui va gérer mes diapos aujourd'hui, qui va guider comme dans la vie aussi, étant donné que demain, c'est notre 47e anniversaire de mariage. Demain. 47. She was very, very young. She still is. Imagine the following scenario. You decide to go to the Montreal National Home Show at Place Bonaventure. Well, there you visit, amongst other things, the beautiful model home, and at the same time, why not? You enter the contest to win a dream home. We're just going to pause for a second. Bonjour à ceux qui sont sur le Zoom aussi. Hello to those who are on Zoom. So you decide to enter the contest and buy a ticket and the chance to win a dream home. 6 months later, when you really weren't expecting it, the guy on the phone tells you that you just won the dream home. Your name was chosen in the draw from amongst thousands of participants. Wow, you just imagine that you can spend up to $1 million building your dream home. How exciting is that? What good news! Et là, bien sûr, vous commencez à réfléchir sur le type de maison, le nombre d'étages que vous voulez faire construire. Vous devez bien sûr choisir le plan, le design, et surtout choisir un bon architecte. Bien important, un bon constructeur digne de confiance, une décoratrice intérieure hors pair pour réaliser le projet de votre vie. $1 million pour construire votre maison. Ensuite, pour la construction, bien important, vous choisissez un terrain, l'emplacement parfait, avec une bonne orientation pour recevoir la lumière. Il faut vous impliquer dans le choix des matériaux, vous surveillez la construction de votre maison étape par étape. Surtout, bien sûr, vous choisissez des bons ouvriers, des corps de métier pour que tout se fasse selon le code du bâtiment. Et ainsi, réaliser ce merveilleux projet, la construction de votre nouvelle maison. Wow! Wouldn't we be super excited? Ready to invest all of our effort, time, and energy to make our home a success? You know, God is calling us and inviting us to participate in His amazing project, that is, the construction of the spiritual home. For many, building a house will be a lifetime adventure. For God, it is a project of eternity, an eternal project. This is what we will discover as we examine our theme verse for today. Et merci à Madeleine de l'avoir lu. 1 Peter 2, 4 and 6. Come to Jesus Christ. He is the living stone people have rejected, but which God has chosen and highly honored. And now you are a living stone, being used to build a spiritual house. You are also a group of holy priests, and with the help of Jesus Christ, you will offer sacrifices that please God. It is just as God says in the Scripture, look, I am placing in Zion a choice of precious cornerstone. No one who has faith in this one will be disappointed. La question qu'il faut se poser, sommes-nous aussi désireux d'être impliqués dans tous les aspects de ce merveilleux projet de construction de Dieu, tout autant que nous le serions pour la construction de notre maison à $1 million?
Bien sûr, plusieurs sermons pourraient être donnés pour expliquer ces versets aujourd'hui, mais allons nous concentrer sur 3 points. Enfin, elle a dit 2, mais c'est 3. La dernière fois que j'ai lu mes notes, il y en avait 3 en tout cas. Premier point, la pierre angulaire. Le deuxième point, les pierres vivantes. Puis le troisième point, les sacrifices spirituels. Je pense aussi que ce message se veut un rappel. On en a tous besoin. Hein? Un rappel de notre engagement, surtout suite aux changements apportés par notre confession, notre congrégation en introduisant les 3 environnements. La foi, l'espérance et l'amour. Faith, hope and love. Alors, regardons le premier point ensemble, si vous le voulez bien. De toute façon, vous n'avez pas le choix. La pierre angulaire, the first point, the cornerstone. Come to Jesus Christ. He is the living stone people have rejected, but which God has chosen and highly honored. And in verse 6, look, I am placing in Zion the choice of precious cornerstone. The living stone, of course, we know the cornerstone is Jesus Christ. But he was rejected by man. But, how precious and chosen by God his Father. We immediately see this relationship of love between God the Father and his Son. Notice, it is God the Father who chose his Son to become his living stone, and of course, Jesus accepted. He did. Et Dieu vous invite, vous aussi, à participer et à être intégré dans cette union d'amour puisqu'il vous a choisi. Et vous avez accepté, right? Oui. Et cette pierre vivante-là fut rejetée. Dans ce contexte, l'apôtre Pierre parle, surtout il fait référence à des compatriotes juifs qui ont rejeté Jésus en tant que leur Messie, tel qu'indiqué dans Ésaïe 14. Mais tout comme les personnes aujourd'hui qui refusent aujourd'hui son appel, sont laissées malheureusement à elles-mêmes dans cette vie mondaine sans espoir. Il ne faut pas s'inquiéter si nous aussi sommes rejetés par ce monde, ou même parfois par nos proches, même parfois nos membres de famille, parce que nous appartenons au Christ. Mais grâce à cette union avec le Christ, cette pierre angulaire et vivante, nous sommes en sécurité. Ésaïe 28, verset 16. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse et solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Il n'y a rien à craindre. Cette pierre angulaire aussi nous assure la sécurité et la sécurité de tout l'édifice que Dieu bâtit. A cornerstone is not only the stone set at the corner of 2 intersecting walls. Importantly, it is the one prepared and chosen for its exact 90-degree angle, as you see on the screen, which serve as a basis for the construction of the whole building. This cornerstone, as illustrated, in the shape of a cross that supports the entire building of God. Because you see, everything rests on the cross. Everything. It is the foundation of all Christian. And the angle of the stone is positioned so that the light penetrates everywhere inside, for Christ, as we sung earlier, is the light of the world. We are safe because Jesus, our cornerstone, is in charge of our building. And for any good building, it takes a good architect. And Jesus is our architect. This cornerstone has passed the test.
As we read on the English version of the verse in Isaiah, a tested stone. By his life, death, and resurrection, he is fully qualified to lead us. Solomon understood this principle when he built the temple of God. In Psalm 127, verse 1, except the Lord builds the house, they labor in vain that builds it. Je me souviens, on avait un chant en français, peut-être en anglais, on chantait aussi. Si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent. Oh, stop. Oh, Monique will have some redo on the tape. Hebrews 3, verse 3 and 4. En effet, Jésus a été jugé digne, qualifié, testé d'une gloire bien plus grande que celle de Moïse, tout comme l'architecte qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Il n'y a pas de maison sans constructeur. Et celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Vous inclus. Us tout. Dieu est le créateur de toutes choses. Il est notre architecte. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, nous voyons plusieurs exemples où Dieu s'est impliqué personnellement dans tous les aspects de la construction, qu'il s'agisse de l'Arche de l'Alliance, du tabernacle, du temple physique, construit par Salomon. Il a établi un plan de construction avec une liste de matériaux requis, et cela dans les moindres détails, jusqu'aux nuts and bolts. On voit ça dans Exode 25. Si Dieu, là, pensez-y un instant, là, si Dieu a réalisé tous ses projets de construction pour être présent parmi eux, pour être avec son peuple Israël, combien plus important et significatif est cette nouvelle construction, puisque maintenant, elle se réalise comment? En nous. En nous. Si Dieu s'est investi personnellement dans les moindres détails de construction de son temple physique, ne pensons-nous pas qu'il sait comment et ce qu'il faut pour construire son temple en chacun d'entre nous? 1 Corinthiens 3, le verset 16. Don't you yourself know that you are God's temple and that the Spirit of God lives in you? Une question ici, point d'interrogation, question mark. Do you know yourself? Do I know myself still? Jesus, through the Holy Spirit, works as a team to build his life in us. The foundation then of your new life rests on this cornerstone, which was the first point. The second point, the living stone. Le deuxième point, les pierres vivantes. Let's continue our reading in 1 Peter 2, verse 5. And now you are a living stone being used to build, or in the French translation it says edified, as a spiritual house. You are. You are. We are living stone too because we are united, attached, hooked to the cornerstone. As children of God, this is Christ in us. Interesting to note, on the French version it says, let yourself be edified. So our edification is the work of God in us through his Holy Spirit. Notice God will never and never will enforce his construction if we don't want it. So, maintenant, quelques questions. Est-ce que nous résistons parfois en bloquant l'œuvre du Saint-Esprit de s'accomplir en nous? Est-ce que nous créons des obstacles à la construction du temple de Dieu en nous? 1 Corinthiens 2, verset 7. «
Est-ce que nous faisons aussi la grève parfois, comme il arrive dans les chantiers de construction? On délaisse Dieu pendant un certain temps, on le met de côté, parce que ça ne devient plus une priorité, sa construction. On a bien d'autres choses à faire. Hein? Bien d'autres choses à faire. Puis là, le chantier de Dieu est arrêté. En grève. Mais Dieu est patient. Dieu est bon. Mais Paul nous donne cette mise en garde dans 1 Corinthiens 3, le verset 9. En effet, bien sûr, ça veut dire bien sûr, nous sommes ouvriers. Et dans la version anglaise, je préfère le mot coworker. Je trouve que ça met une identification de partenariat avec Dieu qui fait de quoi en nous. Coworker, co-ouvrier avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, vous tous devant moi aujourd'hui dans son Église. La construction de Dieu, conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, il n'est pas fini là, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. On peut bien essayer par nos propres manières. On sait bien mieux que Dieu parfois ce qu'il faut. C'est pas dans mes notes. On sait mieux parfois que Dieu. Des fois, on est notre propre Dieu, nos propres idoles. On oublie Dieu. Mais notre architecte, lui, sait ce qu'il faut pour construire son Église et son temple en nous. Dans Ephesians 2, verse 19, So then, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with the saints, and members of God's household, built on the foundation of the apostle and prophet, which Christ Jesus himself as the cornerstone. In him, the whole building being put together grows into a holy temple in the Lord. In him, we are also being built, edified together for God's dwelling in the Spirit. We are God's co-worker to work in his house. But it takes stones to build. Where are the stones? We want stones. Not any kind of stones, that living stones. And the Apostle Peter, in speaking of living stone, is referring to the building practices of the day with stone cutters. Les pratiques de construction, comme on voit sur l'écran, du premier siècle consistaient souvent à tailler des nouvelles pierres parfaitement en place. Mais un moyen plus rapide et moins coûteux de rassembler les matériaux de construction consistait à utiliser des pierres provenant d'anciennes constructions démolies, à les ciseler pour leur donner la forme appropriée et à les intégrer à la nouvelle construction. L'Église primitive voyait dans ces pratiques de construction une grande métaphore de l'œuvre de Dieu dans la construction de son Église avec des pierres vivantes. Que les pierres proviennent soit de nouvelles carrières, ça veut dire des croyants païens qui arrivaient dans l'Église, ou d'anciennes constructions, c'est-à-dire des croyants juifs. Elles ont toutes deux besoin d'être taillées, ciselées, façonnées pour s'intégrer dans une structure unifiée et stable. Paul utilise cette image de la construction du temple de Dieu. Peu importe nos origines. Tout comme les tailleurs de pierre à l'époque, Dieu fait de même avec nous. Il nous forme, nous taille, nous émonde pour qu'on fitte parfaitement dans son plan, pour qu'on produise plus de fruits, pour devenir des serviteurs utiles pour sa construction. So the key to understand how God wants to use us in his building is found at the beginning of the verse.
come to Jesus Christ. That's the only solution. Come to Jesus Christ. So we must constantly be connected to our architect, be in relationship with him. We must put all of our trust in him. He knows how to build his life in each of us. He knows all of our needs. On ne peut pas construire une maison sans avoir eu un architecte pour guider les travaux. Même chose avec nous. This is why, amongst other things, he has equipped us, he has given us building tools. We have all been given gifts through the work of the Holy Spirit in each of us. In a construction, we can not all be plumbers or electricians or carpenters. God arranged and positioned each stone where he has decided for the good of his church. Sometimes it takes a larger stone here, maybe a smaller one here, or a stone with some other shape to support the whole wall. Even if it's a very small stone. You know that small stone? It is sometimes the one that will support and solidify the larger stone around it. It fills the gap. Ne dites jamais, moi je suis pas comme ci, ou moi je suis pas comme ça, pas assez bon, pas capable de faire ci, je peux pas être un ouvrier efficace, je suis juste une petite pierre. Chaque pierre vivante est importante parce qu'elle a été minutieusement choisie. Est-ce que vous y croyez? Que vous avez été minutieusement choisi? Oui ou non? Yes or no? Hello? Vous avez de l'importance aux yeux de Dieu. Vous avez de l'importance. Si cette pierre n'est pas là, à sa place, ça va créer un trou dans la structure de Dieu. Puis ça va créer un impact. Lorsque Dieu parle de pierre vivante, il fait référence au fait d'être actif dans la maison de Dieu. Des ouvriers à l'œuvre avec des pics et des pelles. D'ailleurs, comme indiqué dans notre nouvelle orientation pour notre congrégation et notre confession, nous avons besoin de la participation de tous. Chère pierre vivante. Happy Living Stone. Il y a un groupe qui s'appelle comme ça. Hein? Stone. The Stones. Non. C'est ça. The Rolling Stones. Le troisième point, les sacrifices spirituels. The third point, spiritual sacrifices. Continue our reading in 1 Peter 2 and verse 5 this time. A group of holy priests that offer spiritual sacrifices that God can accept through Jesus Christ. This is a super important point because through these spiritual sacrifices, it is our way of giving back to God and honoring Him. What God builds in us through His edification must generate spiritual actions, fruits, and sacrifices. Not every believer is gifted and called to be a career pastor, a preacher, a teacher, missionary, or evangelist. But we are all called to be full-time priests. Full-time priests. We are called to offer up spiritual sacrifices. But what does that look like? The book of Hebrews gives us a clear indication of what kinds of sacrifices are appropriate for believers. In Hebrews 13, verse 15. Therefore, through Him again, let us continually offer up to God a sacrifice of praise, that is, the fruit of the lips that confess His name. Like
Pierre said in his opening prayer, don't neglect to do what is good and to share, for God is pleased with such sacrifices. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous favorisons toujours d'être en présentiel dans notre assemblée. En réalité, si nous venons à l'Église, c'est plus facile de s'entraider, de se connaître nos besoins, de toucher chacun, de rester connectés les uns aux autres, de s'encourager, de prier les uns pour les autres et de se rendre service. Car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Mais certains choisissent de rester à la maison et se connecter en Zoom. Et bien sûr, tel que mentionné par notre pasteur, il existe des circonstances importantes. Pour certains membres, qu'ils soient handicapés, malades ou retenus à l'extérieur, le Zoom demeure une solution acceptable. Mais si ça continue comme ça, mes amis, il y aura plus de participants sur le Zoom que d'assistance en présentiel. On va manquer de bras. On va manquer d'ouvriers pour non seulement maintenir tous nos services actuels, mais surtout supporter tous nos nouveaux projets. Et vous savez, c'est tout comme la tendance actuelle avec le télétravail. Les gens préfèrent de plus en plus rester à la maison plutôt que de se déplacer au bureau et de moins travailler en équipe avec leurs collègues. Ils sont bien chez eux. C'est la tendance qu'on voit. Mais ça ne s'applique pas à nous. On risque de créer un impact. On ne peut pas vraiment appliquer cette philosophie pour l'Église. Comme j'ai dit tantôt, on ne porte aucun jugement sur les besoins des gens de rester à la maison. Écoutez-moi bien, là. On ne juge personne. C'est à chacun, comme la Bible nous dit, d'examiner notre cœur. Quand notre Seigneur, dans son planning, juste avant, j'aimerais souligner un point. Parce que, comme vous constatez, on est tous une Église vieillissante. Pas de surprise de ce côté-là. Et certains commencent à être fatigués. Et nous avons besoin de renfort. La pandémie est terminée. Nous avons besoin d'ouvriers. Il est peut-être temps pour certains de revenir à la maison. Car notre Seigneur, dans son planning, a préparé des œuvres pour nous. Notre architecte a préparé un plan de travail pour nous et pour faire avancer sa construction. Dans Ephesians 2, verse 10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared ahead of time for us to do. Dieu, dans son planning, est extraordinaire. Il nous connaît, chacune d'entre nous. Take note, each of these actions are spiritual sacrifices to glorify and to honor our God. As we read, a group of holy priests in order to offer spiritual sacrifices that God can accept through Jesus Christ. Donc, chaque action de grâce que nous réalisons grâce au Saint-Esprit, remarquez, passe par Jésus-Christ. Jésus-Christ reçoit ces actions qui les fait ensuite, en quelque sorte, agréer en les présentant à son Père, Dieu le Père. C'est pas extraordinaire, ça? Christ, par son Saint-Esprit, nous dirige, nous guide à faire des choses qu'il reçoit et qu'il présente à son Père. Vous pensez que ce n'était pas important, ses yeux? Le but de ces actions est de glorifier Dieu. Et notez bien sûr que ces œuvres n'ont pas pour but de nous sauver. Avant, c'était comme ça. On avait peur de ne pas observer le sabbat ou de ne pas faire ci, puis on n'ira pas dans le lieu de sécurité. Puis, si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça. Mais puisque le Seigneur nous a offert le salut gratuitement, bien sûr, nous désirons aussi, en reconnaissance, lui offrir des sacrifices d'action de grâce.
Petite illustration ici. A few weeks ago, just after the Super Bowl, for those fans of football, maybe there's some here. I was listening to a CNN interview with the champion quarterback, Patrick Mahomes, of the Kansas City Chiefs. He was talking about his faith. His goal in this game and any other game, especially the Super Bowl, was to leave it all on the field, to give it all. According to him, it was his way of glorifying his God with the talent he received. And he added, for all that he did for me. He mentioned that it was much more the game of football than winning or losing, but to give it everything he had on the field. He had it, of course. We play to win. But at the end of the day, it's who we are that counts. We also know that he was injured during that game. He almost played the game on one leg. But that didn't stop him of participating. For him, there was no question of standing on the sideline and watching the others play. Of course, we're not professional football players that earns a lot of money. But the principle remains. God has given us gift and equipped us with His Holy Spirit. He is preparing us to live eternally by His side. He has chosen us. He has given us a new life, a new hope. Mais que faisons-nous avec ce qu'il nous a donné? Est-ce que certains d'entre nous préférons rester sur les lignes de côté et regarder nos frères et nos sœurs servir? De regarder la parade passer et en réalité se faire servir? La façon de le remercier, c'est d'être des pierres vivantes pour les autres. Une petite illustration de ce que je travaillais dans le temps, en tant que chargé de projet pour diriger une équipe et pour implanter des nouveaux systèmes, des nouvelles procédures. Puis les gens de mon équipe, me voyant si engagé, me disaient assez souvent, « On sait bien, toi, la belle, là, tu as la compagnie tatouée sur le cœur, ça paraît. » C'est certain qu'une telle remarque signifiait que je donnais mon plein potentiel, mon temps, mes énergies à cette cause, à ces projets, que je voulais que ça marche. Mais je me pose la question suivante. Est-ce que j'ai le projet de Dieu également tatoué sur mon cœur? Et c'est la même chose pour vous tous dans vos occupations, dans ce que vous réalisez. Nous devons nous interroger sur notre participation à l'édification de sa maison spirituelle, à laisser notre architecte réaliser son œuvre, through him, en chacun d'entre nous. Une petite conclusion. Bien sûr, on n'a pas gagné la loterie. Hein? On n'a pas été sélectionné pour gagner la maison de nos rêves à 1 million de dollars. Mais non. Mais, à bien y penser, en êtes-vous certain? Car vous avez hérité bien plus qu'une maison que de toute façon va se détruire avec le temps. Alors que notre Dieu vous a choisi pour une construction qu'il bâtit en vous jour après jour. Mais celle-là, mes amis, demeurera pour l'éternité. C'est silencieux.